Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter les 12 principes fondamentaux de cybersécurité. Alors cette vidéo s'adresse à tous les professionnels de l'IT qui veulent mieux comprendre la cybersécurité. Et je pense en particulier aux développeurs, aux chefs de projet, architectes, même les juristes comme les DPO, les DSI, les RSSI. Ils trouveront des informations intéressantes, même si bien sûr je suis conscient que la plupart de ces principes fondamentaux sont connus par les responsables sécurité. Mais vous savez, une piqûre de rappel est peut-être une façon un petit peu différente de présenter les choses, mais ça ne fait jamais de mal. Alors pour illustrer ces 12 principes et ne pas rester purement dans la théorie, je vais utiliser un fil rouge tout au long de ma présentation. Et ce fil rouge, ça va être le ransomware. Alors bien sûr, tout le monde a entendu parler de ce fléau cybercriminel qui fait des victimes partout dans le monde. Eh bien, chaque fois que ce sera possible, j'utiliserai le ransomware comme exemple d'application de ces principes de cybersécurité. Allez, sans plus attendre, commençons par le premier principe. Principe de cybersécurité numéro 1, les 6 piliers de la sécurité de l'information. Alors, la cybersécurité, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, on peut dire que la cybersécurité, ça consiste à assurer la sécurité du système d'information d'un organisme. Et la sécurité de l'information, ou la sécurité d'un système d'information, eh bien, fondamentalement, elle va s'appuyer sur 6 piliers. C'est ce que j'appelle DICTAG, D-I-C-T-A-G. De quoi s'agit-il? Alors, pour définir la sécurité de l'information, on utilise habituellement ce que l'on appelle la triade CID. C'est ce que vous voyez à l'écran, la triade CID, confidentialité, intégrité et disponibilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la confidentialité? Eh bien, la confidentialité, ça consiste à s'assurer qu'une information n'est pas divulguée ou n'est pas mise à disposition d'entités qui ne sont pas autorisées, qui ne sont pas habilitées à avoir accès, à pouvoir visualiser cette information. Comment on arrive à obtenir cette notion de confidentialité de l'information? Pour cela, il y a en gros deux approches possibles. Soit on limite l'accès à l'information, donc on fait du contrôle d'accès, soit on les rend illisibles, ces informations, on les rend inintelligibles, et pour cela, on va utiliser généralement la cryptographie, et en particulier le chiffrement. Donc ça, c'est pour répondre à notre première exigence de cybersécurité, de sécurité de l'information, la confidentialité. Ensuite, l'intégrité. L'intégrité, ça va consister à s'assurer que les données sont à la fois exactes et complètes. Alors comment fait-on pour s'assurer de l'intégrité des données? Eh bien, encore une fois, contrôle d'accès, on empêchera une personne non habilitée à pouvoir la détruire, la modifier, ou on va vérifier son altération via ce qu'on appelle des fonctions cryptographiques de hachage. Passons maintenant à la disponibilité. La disponibilité, voici sa définition. La disponibilité, ça va consister à s'assurer que l'information est disponible et utilisable avec des temps de réponse acceptables. Et comment on va obtenir cette disponibilité? Eh bien, d'une part, en protégeant les données, parce qu'évidemment, si quelqu'un arrive à altérer, à porter atteinte à l'intégrité des données, il portera aussi atteinte, s'il a détruit les données, à leur disponibilité. Et puis, on va aussi, on a parlé de temps acceptable, temps de réponse acceptable, il faudra dimensionner l'architecture, CPU, RAM, réseau, redondance des routeurs, des liens réseau, des disques, etc. etc. Donc, c'est un problème d'infrastructure pour assurer des temps de réponse corrects et compatibles avec les besoins des métiers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la triade CID, confidentialité, intégrité, disponibilité. Nous, on a parlé de 6 piliers de la sécurité de l'information. DICTAG, donc le DIC, c'est ceci. TAG, TAG, de quoi s'agit-il? De la traçabilité, de l'authenticité et de la garantie. Alors, commençons par la traçabilité. Qu'est-ce que c'est que la traçabilité? Ça va consister à journaliser les opérations, les actions qui ont lieu sur l'information. Donc c'est bien beau d'avoir une information confidentielle, intègre et disponible, mais on veut savoir qui a fait quoi sur l'information, et ça c'est la traçabilité. Cette traçabilité nous permettra d'ailleurs de pouvoir assurer l'imputabilité, c'est-à-dire permettre d'attribuer une action sur une information à une entité, à une personne, à un organisme, par exemple. Donc ça c'est la traçabilité, extrêmement important bien sûr en matière de cybersécurité. Ensuite, l'authenticité. L'authenticité, c'est deux choses. Une information ou un document authentique, c'est d'une part un document intègre. Ce document-là
et dont je connais l'auteur du document, l'auteur de l'information ou l'auteur de la transaction. On parle aussi de transaction authentique. Donc quelqu'un qui opère une transaction sur un système d'information, si la transaction est dite authentique, on est capable de dire c'est cette transaction-là et pas une autre, c'est une notion d'intégrité, et cette personne-là a réalisé cette transaction et pas quelqu'un d'autre. Et si on couple cette authenticité à la journalisation, au fait qu'on a consigné les événements, on pourra parler de non-répudiation. La non-répudiation, c'est le fait qu'une personne ne peut pas nier avoir réalisé une action. Quand on dit qu'on a mis en place un mécanisme transactionnel avec cette caractéristique de non-répudiation, quelqu'un qui fait une transaction ne peut pas dire « Ah non, non, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai la preuve, parce que la transaction est authentique, je sais qui l'a opérée, cette transaction-là et pas une autre, et on a logué, on a journalisé les événements. » Donc la non-répudiation sera une conséquence finalement de ces deux piliers qui sont la traçabilité et l'authenticité. Donc on a pour l'instant 5 piliers. Confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité, authenticité. C'est quoi le G? C'est quoi la garantie? En anglais, on parle d'assurance. C'est quelque chose qui a été introduit par le NIST, justement pour présenter la sécurité de l'information. Le NIST, organisme américain, dit pour atteindre ces objectifs de sécurité qui sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la traçabilité et l'authenticité, il faut mettre en œuvre des mesures de sécurité. Des mesures de sécurité techniques ou organisationnelles. Eh bien, la garantie, c'est le fait qu'on va s'assurer que les mesures permettant d'atteindre ces objectifs sont opérationnelles et qu'elles fonctionnent bien comme prévu. Donc, vous voyez, il y a cette notion de DICTA, c'est important, mais ça ne peut pas être assuré comme ça de façon, je dirais, naturelle. Il faut des mesures de sécurité. Et qu'est-ce qui me garantit que ces 5 objectifs de sécurité, ces 5 exigences de sécurité sont respectées? C'est mes mesures de sécurité, je dois vérifier qu'elles sont opérationnelles et qu'elles fonctionnent bien correctement. C'est la notion de garantie. Et donc au final, on voit que les 6 piliers de la sécurité de l'information, c'est 5 exigences et une 6e qui vient finalement englober l'ensemble, qui est finalement le contrôle, le check, que tout ça est opérationnel et fonctionne bien. Alors petite remarque destinée à ceux qui préparent la certification CISSP. Dans la mise à jour du programme de 2024, l'ISC2 a remplacé la triade CID par les 5 piliers de la sécurité de l'information que l'organisme définit de la façon suivante: confidentialité, intégrité, disponibilité, authenticité et non-répudiation. Donc ça, ce sont les 5 piliers tels qu'ils sont présentés dans le programme officiel du CISSP. Alors, à mon sens, il manque tout d'abord la notion de traçabilité. Et sans traçabilité, pas d'imputabilité. Sans imputabilité, pas de non-répudiation possible. Et puis la non-répudiation, je viens de le dire à l'instant, elle repose sur les 2 piliers qui sont l'authenticité et la traçabilité. C'est donc pour moi une conséquence de ces 2 piliers et non un pilier en soi. Mais si vous êtes dans une démarche de préparation de la certification, ayez à l'esprit que pour l'ISC2, les 5 piliers de la sécurité de l'information, c'est confidentialité, intégrité, disponibilité, authenticité et non-répudiation.